Que la grâce de Dieu d'Abraham, que sa faveur et que la toute-puissance du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob vous soient accordés massivement. Vous êtes si nombreux devant cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Par la toute-puissance de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu nous fait souvent ses faveurs. Et Dieu a mérité à nos places, à nos grés. C'est la raison pour laquelle chaque fois que Dieu fait, chaque fois que nous vivions, Dieu ne se fatigue pas pour disposer les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les hommes de Dieu, au fait, les prédicateurs, pour pouvoir présenter l'évangile de salut à l'humanité. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, je suis plein dans l'enthousiasme de vous voir si nombreux, massifs, à me soutenir toujours dans vos prières et dans vos aides, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, morales, qu'elles soient financières, pour devoir m'aider à ce que cette chaîne soit reconnue dans la planète entière. Pour ce qui concerne la parole de Dieu que nous allons tous méditer ensemble, nous aurions cette parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, qui a pour thème la vocation de Jérémie, partie 2. La vocation de Jérémie, partie 2. Je crois déjà envoyer plusieurs thèmes sur le même texte de base qui a souvent parlé de la vocation de Jérémie. Pour ne pas aller plus loin et pour amener la pensée de tout un chacun de nous, j'aimerais, vous qui êtes les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les hommes de Dieu, nous qui prétendons avoir une audace, une clarté, une sérénité dans le sens de l'évangile pour propager la bonne nouvelle aux hommes, il y a beaucoup de manques à gagner. Dorénavant, en revanche, nous avions beaucoup des hommes de Dieu dans les pays, dans les planètes, dans les provinces. Mais est-ce que ces hommes de Dieu ont-ils reçu une vocation comme celle de Jérémie? Nous savons que dans le sens large, ou dans le sens restreint, ou dans le sens élémentaire, la vocation a une définition si simple, l'appel de Dieu. Tout homme qui reçoit ou qui a reçu la vocation est un appel de Dieu. Mais est-ce que lorsque nous recevions ou nous recevons cette vocation, est-ce que nous remplissons les critères que Dieu nous a donnés pour pouvoir propager cette bonne nouvelle aux hommes? Jérémie était un être humain, comme moi, comme toi. Jérémie était un homme de la même nature que nous. Mais Jérémie a reçu sa vocation lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Il n'était pas encore conçu, il n'était pas encore accouché. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, je parle beaucoup entre guillemets sur les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, et les hommes se lèvent une matinée, un midi, une après-midi, disant que non, je suis un pasteur, j'ai reçu la révélation. N'empêche que nous en disons cela. Mais est-ce que les critères que nous sommes en train de faire remplissent-ils les critères d'une vocation de Dieu? Jérémie était à son époque, qui n'était même pas conçu, mais il y avait, n'est-ce pas, beaucoup de vices. Les hommes vivaient dans la dérivation, dans la déviation, dans la dévotion, dans la vie de la débauche. Mais Dieu va interpeller Jérémie pour une cause, pas une,
pour des causes, pour des patries, pas seulement des patries, pour propager la parole de vie dans les nations et dans le royaume. J'aimerais ramener la pensée de Dieu à ce que tu comprennes. Si toi aujourd'hui, tu es de telle ethnie, de telle nation, de tel pays, de telle région, de tel village, si et seulement si tu as opté de devenir un homme de Dieu, Dieu t'a choisi pour que tu mènes une vie spirituelle dans la localité où tu te trouves pour sauver, pour ôter tous les vices qui résident là où tu te trouves. Mais aujourd'hui, le monde compte des milliers de pasteurs. Le monde compte des milliers des apôtres, des milliers des évangélistes. Mais le péché prône au-dessus de la justice de Dieu. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Parce que les hommes, soi-disant les hommes de Dieu, ne sont pas appelés la plupart par Dieu. Certaines, c'est lorsqu'ils étaient heurtés à des difficultés, lorsqu'ils ont passé des concours, lorsqu'ils étaient renvoyés dans telle entreprise, soit lorsqu'ils n'ont pas trouvé une carrière, une fonction pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir survivre, ils s'en passent maintenant dans la vocation de Dieu, soi-disant qu'il est appelé de Dieu. Et nous les connaissions par le fruit qu'ils portent, parce que dans les Saintes Écritures, Jésus dit, on reconnaît tout bon arbre par son fruit. Chers compatriotes pasteurs, chers compatriotes évangélistes, apôtre que tu es, prophète de ta carrière, pasteur de ta carrière, serviteur de ta carrière, as-tu reçu la vocation de Dieu? Je lis ce passage. Je dis bien Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10 qui dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6, il dit ceci: je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Voici la lecture que l'on vient de faire. J'aimerais beaucoup me retarder sur un point. Nous qui disions pasteur, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, au fait, nous qui disions nous sommes que des prédicateurs. Que chacun essaie de regarder sa vocation. Si moi, Dieu m'a appelé, il m'a tenu à une vocation pour son œuvre, pour sa gloire. Si je suis dans telle localité et que Dieu m'a appelé, Dieu connaissait ce qui se passe dans cette localité, il m'a appelé pour que j'arrache ceux dont ils étaient pris entre les mains du diable, pour que je ruine les mauvaises actions, pour que je détruise et que je bâtisse la bonne part qui n'est que la bonne nouvelle. Si Dieu m'a suscité dans telle assemblée, dans telle dénomination, c'est pour que j'ai la pensée de Dieu, le créateur des cieux et de la terre,
et que je propage la pensée de Dieu dans la vie des hommes. Et non pour incolporter un comportement ou un vice ou soit une vie qui n'est pas la vie de Dieu dans la vie des hommes. Nous sommes appelés à servir Dieu, car Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, 6, ce n'est pas du hasard. Si nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons vraiment se disposer à propager la bonne nouvelle dans une authenticité de Dieu et dans un esprit compté. Mais aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, nous sommes que des apôtres, nous sommes que des prophètes. Aujourd'hui, nous comptons des milliers et des milliers de pasteurs dans le monde entier, mais toujours la secte pernicieuse, le système, la vie de la débauche, la prostitution, en fait, tout vice qui prône dans le monde entier. Mais où sont allés les hommes de Dieu? Mais cependant, à la fin du mois, nous sommes payés. À la fin du mois, nous sommes habillés. À la fin du mois, nous avons des visas pour voyager, pour tenir des conférences dans des pays étrangers. Nous avons des passeports qui ont été faits ou délivrés par ton église ou par ta dénomination. Mais est-ce que tu as même enlevé un petit iota du mal que le diable a semé dans la vie des hommes? Dieu t'a choisi. Si tu es un Tchadien, dans ta localité que Dieu t'a choisi, Dieu a vu ce qui ne marche pas, c'est pourquoi il t'a choisi, il t'a appelé pour que tu arraches, pour que tu ruines. Mais ça m'étonne aujourd'hui, les hommes de Dieu, dans leur formation de la théologie, ils n'ont jamais eu un chapitre qui parle sur le football. Mais aujourd'hui, au lieu que les hommes arrachent, les hommes prennent encore la mondanité, ils le sèment encore dans la vie des hommes à l'église. C'est tellement méchant. Dieu ne change pas dans sa parole. C'est pourquoi Dieu a connu cette difficulté qui se passe dans la vie à l'époque de Jérémie. Jérémie était un enfant adolescent. Jérémie était un enfant naïf. Il était un enfant qui ne connaissait rien. Mais Dieu a vu quelque chose de très important dans la vie de Jérémie. Il t'a choisi. Il a choisi. Même toi qui m'entends par cette chaîne de la voix de l'évangile, par cet thème, la vocation de Jérémie, Dieu t'a choisi pour que tu arraches. Ne discute pas avec Dieu. Si lorsque nous sémons une vie de la mondanité dans la vie des hommes de Dieu, c'est que nous discutons avec Dieu. Quand, lorsque Dieu a appelé Jérémie, il avait dit, je t'ai connu lorsque tu ne t'es même pas encore conçu. Même moi qui te parle, Dieu m'a choisi pour établir. Il m'a établi un pasteur, il m'a établi un serviteur, il m'a établi un apôtre, un prophète, de même un évangéliste, pas pour propager la provocation, mais pour annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Elle est une bonne nouvelle. Collègue pasteur, longtemps tu somnolais avec la Bible entre tes mains. Longtemps tu somnolais avec la bonne nouvelle dans ton cœur. Mais pour le moment, par cette parole, Dieu t'a choisi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises et que tu bâtisses la bonne nouvelle dans la vie des hommes. Dans ton quartier, il y a des multiplicités de bars, des buvettes, des cabarets, des paris poulets et des paris criquets. Il y a des auberges. Dieu t'a suscité dans ces quartiers pour que tu propages la bonne nouvelle contre ces vices, contre ces comportements. Et par la grâce de Dieu, Dieu va toucher ta bouche et tu vas arracher les hommes de la maison du diable et les amener dans la maison de Dieu. Alléluia. Réponds-moi Amen là où tu te trouves. La vocation de Jérémie m'a tellement indexé. Moi qui te parle, quand j'ai médité cette parole, et lorsque Dieu m'a donné l'air de la comprendre, je me suis trouvé dans un regret, le temps perdu, dans des bavardages inutiles, dans des candidatons. Or, Dieu a touché ma bouche. Dieu m'a suscité pour prêcher à mes parents les Gabriels. Dieu m'a suscité à prêcher à mes parents, à mes compatriotes,
à mes concitoyens tchadiens et à mes frères africains dans le monde entier. Tu sois au Canada, tu sois en Europe, tu sois en Moyen-Orient, tu sois en Afrique, comprends que Dieu t'a suscité. Si tu es un Camerounais, lève-toi, propage la bonne nouvelle, arrache ce que le diable a implanté dans la vie des hommes. Si tu es un pasteur Gambaye, si tu es un pasteur Nangéri, si tu es un pasteur Gabri, si tu es un pasteur, que sais-je encore parler, lève-toi parce que dans ton totem, dans ton ethnie, dans ton clan, il y a des choses que nous n'aurons pas Dieu. Dieu t'a appelé pour que tu arraches. Alléluia. Le verset 4, Dieu dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant que ta mère, elle s'appelait peut-être Jacqueline, peut-être Esther, avant que ta maman ne puisse te concevoir, Dieu te connaissait. Parce qu'il est un Dieu omniscient. Alléluia. Dieu est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omniprésent. Il est un Dieu omnipotent. Il est tout-puissant. Dieu connaissait déjà ton arrivée sur cette planète. Et il t'a consacré, il t'a oint, il t'a établi un prophète, pas seulement sur ta nation, mais un prophète des nations. Jérémie était sollicité pas seulement sur sa nation, mais il devait sauver, il devait prêcher, il devait annoncer, il devait arracher, il devait ruiner, il devait bâtir dans toutes les nations et de même que le royaume. Et vous savez que chaque nation est dirigée par les démons. Le monde est dans la main du diable. Mais il fallait les hommes de Dieu qui aiment la prière, qui aiment la sanctification, qui aiment prêcher sans embâche, sans froid aux yeux aux hommes. Et c'est cela, ils arriveront à satisfaire la volonté de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Jérémie était de la qualité de la personne. Dieu l'a établi. J'ai répondu, Jérémie va répondre. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. C'est ce que la réponse de tous les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent que non, je n'ai pas de confort, je n'ai pas à manger, je n'ai pas un engin pour me déplacer, je n'ai pas un compte bancaire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais cependant, Dieu t'a choisi et t'a établi pour sauver l'humanité. Jérémie, il disait que je suis un enfant. N'aie pas peur. Toi, Jérémie, tu portes un nom, Jérémie. Tu portes un nom, Paul, Pierre, un nom, Matthieu. Mais tu n'as pas rempli les critères de Matthieu. Tu n'as pas rempli les critères de Paul. Tu n'as pas rempli les critères de la vie de Jérémie. Ton nom, son nom va te juger au dernier jour. Ton nom c'est André. Ton nom c'est Paul. Moi qui te parle, je porte un nom d'un prophète qu'on appelle Emmanuel. Je dois défendre la gloire de ce nom. Parce que ce nom Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Si Dieu est avec moi, je dois prendre ce Dieu, son règne, son pouvoir, sa volonté pour pouvoir implanter dans la vie des hommes. Alléluia. Défends la cause de ton nom que tu portes. Et ce nom a une audace, a une qualité, a une bonne odeur, celle de l'évangile, la bonne nouvelle. Et Jérémie disait que non, il est qu'un enfant. Non, n'aie pas peur. Beaucoup de pasteurs disent que non, je n'ai pas assez fréquenté, je n'ai pas un niveau. Mais cette personne, si je viens envers elle, cela va me poser des questions. Est-ce que je saurais comment lui répondre? Au nom de Jésus-Christ, va. Dieu a touché ta bouche. Quand il t'a choisi, si c'était une vocation de Dieu, puisqu'aujourd'hui, il y a la vocation par ambition, par les gains sordis, où j'ai expliqué dans ma première vidéo, qui a pour thème aussi la vocation de Jérémie. Il y a des hommes de Dieu, ils se donnent leur vie pour servir Dieu, parce que pour gagner l'argent. Mais non, là, tu as échoué. Là, tu es en train de faire du mal à toi-même. Mais si c'était une vocation de Dieu, alléluia, lève-toi et travaille. Jérémie dit, il est un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant.
Écoutons la réponse de Dieu. Verset 7, l'Éternel me dit, maintenant, pasteur, comme tu as la crainte, comme tu as la peur de défendre la cause de Dieu, de défendre la cause de Jésus-Christ, lève-toi à défendre la cause de Dieu. Dieu te parle à travers ma bouche. Dieu te parle à travers moi qui suis devant toi. Moi, je suis un Tchadien. Je suis d'origine tchadienne. Et je suis d'une ethnie Gabri. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de te porter l'évangile. Là où tu te trouves, je te conseille même de s'abonner à cette chaîne et de propager davantage, d'envoyer cette chaîne devant pour que les hommes écoutent cette parole pour la vie d'éternité en éternité. Dieu me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Dieu me dit maintenant, il dit que je ne dois pas avoir peur. Je dois aller vers ceux que je le vois comme des hommes diplômés, comme des hommes qui ont de niveau élevé. Le long crayon. Je dois aller vers les ministres de ce pays, vers les gouverneurs, vers le président de la République, vers les francs-maçons, vers ceux qui vivent dans le système, dans le franc-maçon, vers les musulmans, vers les athées, les philosophes, vers les archéologues, les présenter la bonne nouvelle. Toutefois, celui qui n'abandonne pas le péché, il n'a pas part à la vie éternelle. Tu peux avoir des gros diplômes, tu peux voyager, aller en Moyen-Orient, aller dans des pays où il n'y a pas le sol avec la poussière, c'est des pavés, c'est des carreaux. Mais si tu n'as pas le visa de Jésus, si tu n'as pas le passeport de Dieu, tu n'auras pas l'au-delà au dernier jour. C'est la raison pour laquelle Dieu continue à nous parler. Il dit non, va, n'aie pas peur. Pasteur et évangéliste, homme de Dieu de sa carrière, lève-toi. Tiens-toi au carrefour et prêche l'évangile du salut. Dis aux hommes, le royaume des cieux est proche. Les menteurs ne retireront point le royaume des cieux. Les voleurs, les prostituées, même ceux qui portent des perruques, ceux qui font des rouges à lèvres, comme des gazelles, comme des dindons, comme des hiboux, comme des lièvres, ceux qui se comportent de la manière, ne retireront point le royaume des cieux, en portant le perruque. Dans le livre de Ésaïe 3, 15, Dieu a dit, quand tu continues à porter le perruque, ta tête va avoir une chauve au sommet de ta tête. Et c'est cela, parle avec une audace, n'aie pas peur. Dieu a touché ma bouche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs là où ils prêchent même dans les assemblées. Quand on essaie de regarder la rangée des femmes, même les prostituées se respectent encore. Même le diable même a peur de leur comportement, de leur ce qu'ils portent, ce qu'elles portent comme de confort. Même le diable, parce que le diable est le père de mensonges, mais il ne veut pas que tu le trompes. Le diable est un hypocrite, mais il ne veut pas que tu présentes un esprit de l'hypocrisie devant lui. Quand tu te présentes un hypocrite devant le diable, il te tue. C'est pourquoi quand quelqu'un passe signer un pacte dans le système et s'il tente un peu à mentir, le diable le casse le cou. Il est un diable, il est un trompeur, mais il ne veut pas qu'on le trompe. C'est comme un buveur ne veut jamais voir son enfant boire. C'est comme un fumeur ne veut jamais voir son enfant fumer. C'est cela. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, on prend soin de toi à la fin du mois. Tu es logé, mais tes enfants, on paye la pension scolaire sur eux. Mais te voilà aujourd'hui, chers compatriotes, chers bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu t'appelle. Dis la vérité à tes frères à l'église où tu te trouves. L'église ne sauve pas. La raison pour laquelle maintenant le verset 8, il dit, ne les crains point, alléluia, ne les crains point, ne crains pas les francs-maçons, ne crains point les sorciers, ne crains point les buveurs, ne crains point les présidents, ni les gouvernants, ne les crains pas. Lève-toi, prêche selon ce que Dieu t'a donné. Mais n'entre pas dans la politique, mais propage la bonne nouvelle. Ne mélange pas ta prédication avec la politique, mais plutôt annonce ce que Dieu t'a donné d'annoncer. Alléluia. Dans ton village, tu te trouves. Dieu t'a choisi pour que tu arraches, pour que tu propages la bonne nouvelle. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parmi les sorciers, tu dois prêcher avec une grâce de Dieu.
sans peur. Au carrefour, je dois sortir, je dois crier, repentez-vous et convertissez-vous. Abandonnez la vie de la débauche. Abandonnez tous ceux qui boivent, les fumeurs, les buveurs. Ils n'irriteront point la main des cieux. Même toi, qui portes le bas des fesses. Je dis aujourd'hui, la chienne ne connaît pas qu'elle est nue. La chèvre ne connaît pas qu'elle est nue. Mais toi, tu portes le bas des fesses. Tu abandonnes ton sous-vêtement dehors. Dieu t'a habillé. Si seulement la chienne connaissait qu'elle était nue, elle devait aussi avoir un habit. Mais parce qu'elles sont couvertes par la grâce de Dieu. Toi, femme du pasteur, diagonesse, tu portes le dos nu. Tu n'as pas honte. Tu portes une jupette. Tu es dans le chant, dans la chorale. Cela ne peut rien jouer chez Dieu. Tu chantes avec cela. C'est la mélodie. Mais pour le salut, tu n'en as pas. Quoi que tu fasses, après ta mort, les pasteurs du monde entier vont prêcher, vont donner un bon témoignage sur toi. Mais Dieu donnera un sale témoignage sur toi. Parce que tu ne t'es pas conformé à l'instar de l'évangile. Je te conseille, moi que Dieu m'a suscité, par cette chaîne de lever la voix de l'évangile, accepte la parole de Dieu. Il faut se conformer comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2 jusqu'à 3. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons, les femmes portent aussi des habits, des bas de fesses et de dos nus. Quelquefois, ta poitrine est exposée à toutes les intempéries. Tu laves ton corps avec des produits cosmétiques. Tu mets des rouges à lèvres. Si Dieu m'a donné des lèvres noires, je dis gloire à Dieu. Je dis Alléluia à Dieu mon Créateur. Si Dieu m'a créé avec des teints noirs, des teints bleus, s'il est permis, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu revendique sa gloire. Mais si toi, ceux qui viennent après viennent du malin. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Si Dieu t'a créé avec des cheveux et préféré comme ma part, je dis Alléluia à Dieu. Ceux qui viennent après viennent du malin. Ceux qui viennent du malin viennent du diable. Ceux qui viennent du diable à la maison de la Géhenne. C'est cela, Dieu m'a sollicité pour te parler cela. Je n'ai pas peur de toi. Comme je n'ai pas une occasion de voyager en Europe, au Canada, dans des pays arabes, mais par la chaîne de l'aimer la voix de l'évangile, je demande aux hommes d'envoyer ces messages devant. Tu es un évangéliste, mais tu te laisses avec des tresses. J'ai vu beaucoup de pasteurs, ils se coiffent, ils essaient d'arranger, ils font des vœux. Non, mais quand tu vas aller dans Lévitique, chapitre 27, à partir du verset 19, ou chapitre 19, verset 27, tu lis, tu comprendras. J'ai vu des pasteurs faire des signes, des chemins de fer, mais je ne sais pas si Dieu peut voir le cœur, il ne voit pas le corps. Pourquoi Dieu a créé l'homme de 3 étapes, corps, âme, esprit? Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple des autres. Nous servons un Dieu d'ordre. Nous ne servons pas un Dieu de désordre. Mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui vient après vient du malin. J'ai vu des femmes prétendent évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Parce que les premières prédicatrices après la mort de Jésus, c'était des femmes qui ont découvert que Jésus n'est plus dans la tombe. C'est ces femmes, elles étaient venues annoncer la résurrection de Jésus avant les disciples, avant les apôtres. Mais elles regardaient leur qualité, leur confort. Des femmes aujourd'hui, avec des pendants de nez, des boucles dorées, des chaînes, elles se fardent, elles font du rouge aux lèvres comme la lèvre et comme la gueule d'une gazelle. Mais je n'en sais pas. C'est vrai que tu prêches l'évangile. Tu es devant un monde fou. Mais après ta mort, es-tu sûr de la vie éternelle? Évangéliste, pasteur ou pasteuse, si
les Français me permettent cela. Alléluia. Est-ce qu'après ta mort, Dieu peut-il te donner la vie éternelle? Le point d'interrogation est dans ta vie. Je ne suis pas Dieu pour te juger, non. Mais reprends ta vie avec les Saintes Écritures. On ne doit pas enlever, on ne doit pas ajouter. C'est pourquoi Dieu m'a touché ma bouche. Il a touché ma bouche autant pour moi, pour que je t'annonce cet évangile. C'est pourquoi maintenant, il me dit davantage, le verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Dieu a touché ma bouche pour te dire la vérité et pour que nous soyons sauvés. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Il dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, que vois-tu? Jérémie, je réponds, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Dieu a touché ma bouche. Quand Dieu t'a sollicité dans ta dénomination, je ne parle pas de l'Église, car l'Église, elle est souveraine. L'Église reste le corps de Christ. L'Église, elle a une sève qui la nourrit de Christ. L'Église a la racine Christ. Je ne parle pas d'une Église, je parle d'une dénomination parce qu'aujourd'hui, il y a des dénominations. Si toi, tu es un fondateur d'une dénomination, regarde les sœurs, regarde les chantres, regarde les choristes. Est-ce que leur habillement, leur coiffure, leur visage remplit-elle ou-t-il la gloire de Dieu? Lorsque tu prends une païenne qui est là dans les buvettes, dans les bars, avec les mêmes phares, avec les mêmes perruques, avec le dos nu, les jipettes, tu les amènes dans ta dénomination. Tu fais la comparaison avec tes chrétiennes. Elles ont le même comportement. Mais tu prêches quoi à qui? Tu arraches quoi à qui? Tu abattes quoi à qui? Tu as renoué quoi de qui? Tu as bâti quoi de bien dans la vie de qui? Cependant, le même comportement dans ton assemblée, dans ta dénomination, se trouve dans des paris poulets, dans des paris criquets, dans des paris cochons, dans des paris cheval, dans des paris d'âne et dans des buvettes. Mais tu prêches quoi exactement? Tu as arraché quoi exactement? Pasteur, conformons-nous à la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. La moisson est prête. Alléluia. Alléluia. Ton amen m'embête. Alléluia. La moisson est prête. Le monde périt dans le mal. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais faisons l'œuvre de Dieu. Le champ de Dieu est là. Allons implanter la faveur de Dieu dans la vie des hommes. Dis à tes chrétiennes, toutes tes chrétiennes qui portent des perruques, qu'elles meurent, qu'elle n'a pas la vie éternelle. Je te conseille, prélève dans ton carnet, dans ton calepin, Ésaïe 3, commence à partir du verset 16 et tu finis au verset 21. Tu me répondras par mon numéro que je donnerai après ces messages. Dieu m'a interpellé, moi qui suis là. J'étais un galant. Dieu m'a appelé pour que je cesse avec cela, pour prêcher à mes frères. Toi aussi, si tu es un pasteur, dans ta dénomination, les jeunes gens encore se coiffent avec une coiffure mondaine. Quelquefois, on va se violer, on va se jaune. Une seule tête a au moins 10 couleurs. Et toi, tu les appelles des chrétiens? Non. Ce sont des adeptes du diable. Tu prépares l'enfer pour eux. Prêche. Si tu t'entêtes, empêche-le de déposer les offrandes. Pourquoi Jésus est arrivé dans un temple, dans une synagogue? Il dit, ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Il a chassé les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Non, c'était physique, mais spirituellement, ceux qui avaient le comportement de la mondanité en eux. Jésus, qu'aujourd'hui, il chasse. Jésus continue à frapper
Par ma bouche, il frappe. Par ma bouche, il chasse les démons. Mais toi, tu es un apôtre, tu es un pasteur, tu as des coiffures diaboliques et satanistes. Mais tu prêches quoi à qui? Lève-toi à défendre la cause de Christ. Moi, vive le roi des rois. Vive le ressuscité. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Il vient bientôt dans ces nuits avec sa gloire pour rendre à chacun ce que son œuvre. Si tu as demeuré dans la flatterie, Dieu va te récompenser dans la Géhenne. Je dois emprunter le mot de la Bible, la Géhenne. Dieu a préparé pour toi la Géhenne. Mais si toi, tu as travaillé ta vie, Dieu t'a inspiré pour montrer le vrai chemin aux hommes. Même vous, les prédicatrices. Comment une femme va porter le pantalon et va prétendre prêcher l'évangile? Non, cela n'y est plus. Tu vas me dire que non, voici au temps de Jésus, les hommes portaient des robes. La robe, c'est la robe masculine. Quand tu vas lire Deutéronome 22, 5, femme ne portera point d'habillement d'homme. Homme ne portera point le vêtement des femmes. Quiconque qui fait cela est en abomination contre son créateur Dieu. Mais ta part, c'est dans quel livre que tu as trouvé? Je t'empêche pas de prêcher l'évangile comme tu es une femme. Tu peux prêcher autant. Mais avant de parler la pensée de Dieu, il faut que tu te conformes comme Dieu. Parce que quand Dieu entre en toi, c'est Dieu qui marche. On dit Noé marchait avec Dieu. Quand Dieu a demandé à Noé de respecter les mesures de l'arche, il dit 50. Noé n'a pas diminué 48. Il a dit 50. Noé n'a pas diminué 47. Mais toi, Dieu dit 50. Tu fais 8, tu fais 40. Est-ce que le jour de déluge, seras-tu sauvé? À toi de répondre. Si Noé avait diminué seulement une mesure, le bateau serait déjà englouti. Alléluia. J'aimerais te faire savoir que Dieu t'a appelé dans ta nation pour arracher la mondanité. Ceux qui vivent dans la mondanité, il faut arracher les prostituées, il faut arracher les bordels, il faut arracher ceux qui vivent dans la vie de la débauche, les amener chez Dieu. Il faut maintenant implanter ou bâtir le message de Dieu. Vive la parole de Dieu. Dieu que je te parle, il est omnipotent. Même toi qui portes des pilules, toi qui te promènes avec des condoms, des préservatifs, si les mariés disent que oui, ils portent des condoms pour le planning, mais toi un jeune, tu fais quel planning? Et les préservatifs, c'est la foi de la débauche. Le diable n'était pas bête. Le diable, c'est quelque chose qui réfléchit avant de dorloter les hommes de Dieu. Qui dit que non, Dieu voit le cœur. C'est vrai, c'est dans le cœur que tout marche. Mais le cœur est dans le corps. Et l'âme est là. Et même que l'esprit. Nous sommes que le temple du Saint-Esprit. Si ton corps respire mauvais, ton âme souffrira. Dieu t'a appelé dans ton quartier pour que tu arraches le démon. Tu cherches le démon de ton quartier, dans ton pays, pour que tu implantes la faveur de Dieu. Mais avec ce nombre de pasteurs, mais le monde est en train de s'effondrer dans le mal davantage. Mais nous disons, nous sommes des pasteurs, revoyons notre vocation. Moi, Dieu m'a appelé. C'est la raison pour laquelle je te prêche l'évangile du salut. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous et défendons la cause de Dieu, la cause de Jésus. Vive le Fils de Dieu. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt pour rendre à chacun ce que son œuvre. Et il va commencer d'abord à travers les prédicateurs. Qui suis moi? Qui suis toi? Qui suis nous? Il va commencer par nous. Mais ne sois pas un prédicateur aveugle. Si tu es un prédicateur aveugle, tu as un compte à rendre à Jésus. Et ta place est réservée dans la Géhenne avec les Samson, avec les Judas Iscariote et le nom que je n'ai pas encore cité. Tu fais bien, tu vas danser avec l'apôtre Paul, Abraham, Isaac et Jacob,
d'éternité en éternité. Que le Seigneur vous bénisse par ces messages. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, toi qui es aveugle, que Dieu t'accorde la grâce de voir, de connaître l'authenticité de Dieu dans ses Écritures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui veulent me contacter davantage, ils peuvent m'appeler par un numéro WhatsApp, soit vocal, soit ils m'envoient des messages, ils auront des réponses d'ordre spirituel. Tu mets plus 235 66 52 10 52. Je suis votre serviteur quotidien, Emmanuel Gangran, un Tchadien. Dans la paix du Seigneur. Si Jésus revient, à nous revoir au paradis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.